âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, présence na yo pene na yo ngai natikala natikala pene na yo natikala pene na yo Bien-aimés, est-ce que de partout où nous sommes, nous pouvons nous tenir sur nos pieds, s'il vous plaît? Lève tes deux mains. Dis à Dieu, me voici. Dieu au Père, que tu es présent. De même qu'il est écrit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Ce qui déplaçait Jésus, c'était la foi. La foi était sa destination. Ce soir, si tu as la foi, le roi de gloire, le même, Jésus de Nazareth, il va se diriger tout droit vers ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De même qu'il était en train de sillonner le ruelle de Capernaum à la recherche de personnes qui pouvaient consommer ce qu'il était, ce qu'il est. Ce soir, il est à la recherche de personnes qui veulent encore expérimenter de quoi il est capable, vivre, palper, toucher. Jesus, I give you praise. I'm here, Lord. I'm here, Jesus. I'm here, Father. Open that door. Let me touch, let me feel that miracle. Seigneur, nous sommes au temps de la fin.
Le temps où ce n'est pas seulement les hommes qui sont à ta recherche, mais toi aussi tu es à la recherche des hommes. La Bible déclare que dans les derniers jours, pour out your spirits, tu réponds ton esprit. L'esprit sillonne à la recherche des hommes et femmes qui peuvent comprendre que Dieu aussi s'est mis en déplacement. La puissance dans la faiblesse. Ah, Jésus. Alléluia. Seigneur, tel un instrument, entre tes mains, nous nous disposons. Seigneur, ce soir, nous nous attendons beaucoup à toi. Alors beaucoup. Nous te prions, Père, que tu oignes ta parole, que tu l'accompagnes des signes et de prodiges. Donne l'oreille d'entendement, l'écoute des disciples, la disponibilité des enfants, afin de recevoir ce que tu as prévu ce soir. Que celles et ceux qui nous suivent de partout dans le monde, je sais une chose, que dans la spiritualité, la distance n'est pas un obstacle. La distance n'est pas une barrière. Fais comme tu veux et au-delà même de ce que nous t'avons demandé. Merci de bénir ta parole. Merci de bénir ce peuple assoiffé de toi. Nous nous effaçons pour que tu apparaisses, afin d'éclater ta gloire, Jésus. La puissance dans la faiblesse. Gloire au Seigneur. Avant de cheminer encore plus loin dans ce que Dieu a déposé dans notre cœur ce soir, nous voulons rendre énormément grâce à Dieu, lui qui a permis à ce que nous puissions ce soir être au-devant de vous pour apporter la pensée de Dieu. Et nous sommes très très reconnaissants à l'endroit de nos parents spirituels, papa ainsi que maman, qui ont bien voulu que nous puissions travailler ce soir. De partout où vous êtes, papa et maman, recevez notre marque d'amour et de reconnaissance. Vous savez, nous sommes venus dans cette église très très faible, et même mes encadreurs le savent. Mais au fil du temps, Dieu est en train de nous bâtir. Et c'est vraiment une grâce que de servir Dieu à vos pieds. Et nous sommes gracieux. Amen, amen.
J'ai béni Dieu aussi pour ta présence en ce lieu. Je t'ai pris de garder la même ferveur, le même dévouement, parce que Dieu, je suis convaincu que Dieu va beaucoup te bénir ce soir. Amen, amen. Nous saluons de même nos frères et sœurs qui nous suivent de partout dans le monde. Recevez nos salutations, nous sommes des mèches avec vous. Et de même, il y a une importante communauté aussi qui nous suivent en dehors de la francophonie. Un jour, quand nous étions en train d'échanger avec papa sur les ministères dans le monde, il m'a fait savoir qu'il y a un peuple qui nous suit de partout et surtout dans la communauté anglophone. Recevez nos salutations. Nous pensons à vous et nous savons que dans les années qui vont venir, nos livres seront traduits en anglais, nos prédications. We hope that Jesus will do it again. So keep on commenting, seeing, and the Lord will bless you much. And we hope we are going to bring the message of love, holiness, and balance in Jesus Christ. Why not the message of power where you are? Be blessed in the name of Jesus. Amen, amen. Pour ceux qui sont un peu dérangés par ces bilinguismes, comprenez, j'ai appris l'anglais dans des circonstances très fâcheuses. Ceux qui connaissent mon histoire les savent, et Dieu, depuis un temps, il m'a réprimandé, un peu comme Joseph qui a appris le management pendant les temps de douleur, mais qui ne l'exerce pas au temps où Dieu l'affiche. Et Dieu m'a dit de vraiment travailler cette langue parce qu'il réserve beaucoup de choses. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Merci. Nous avons 2 textes de base et 2 autres secondaires qui confortent nos passages de base. On va commencer à lire les secondaires et on va finir avec le principal. Amen, amen. Prenons Matthieu. Nos chapitres de base sont Ésaïe 53, tous les chapitres, et Marc 8, 34 à 35. Les secondaires, c'est Matthieu chapitre 26, 36 à 38, allais-je dire. Matthieu 26, 38, 36 à 38, voilà. Il est écrit, alléluia, Matthieu 26, 36 à 38. Là-dessus, Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre, le 2 fils de Zébédée, il s'agit de Jean et Jacques, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit, « Alors mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Amen, amen. Le deuxième passage secondaire que nous n'allons pas lire, c'est Matthieu 4, 22 à 33. 22 plutôt à 23. Il s'agit de l'histoire de la femme samaritaine et Jésus qui était en train de discuter. Nous passons rapidement au livre de Marc. Marc chapitre 8, 34 au 35e verset. Est-ce que nous y sommes? Marc chapitre 8, 34 au 35e verset. Alléluia, glory to God. Il est écrit dans la parole, Marc 8, 34 à 35. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Les derniers textes, Ésaïe 53. Il est écrit, je vais lire pour économiser le temps.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détournait le visage. Nous l'avions dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a fait détourner sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments, et parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Jesus. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Et il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Merci de nous rasseoir. Jésus de Nazareth. Alors, depuis un temps, Papa est en train de nous enseigner sur la puissance dans la faiblesse. Et les hommes de Dieu ont suivi le même cheminement. Nous aussi, ce soir, nous allons suivre la même direction. Bien-aimés frères et sœurs, la puissance dans la faiblesse. La puissance selon le commun de mortels, selon la pensée de l'homme charnel, ne va jamais ou n'évolue jamais de pair avec la faiblesse. Selon les hommes est puissant ceux qui tyrannisent. Selon les hommes est puissant ceux qui arrivent à dominer. Selon les hommes est puissant ou sont puissants celles et ceux qui exercent une autorité et par moments excessive et de fois d'une manière contraignante. Mais lorsque Christ établit le principe de la domination du royaume, le principe de l'éclatement de la gloire du fonctionnement du royaume dont tu es l'auteur, dont tu es l'initiateur, il dit, au milieu de vous, il n'en sera pas ainsi. Au milieu de vous, il n'en sera pas ainsi.
comme le modèle que vous êtes en train d'observer dans le monde. Et la sous-orientation que nous avons ce soir dans ces grands thèmes, la puissance dans la faiblesse, c'est la croix, l'objet de la puissance dans la faiblesse. La croix, l'objet de la puissance dans la faiblesse. Frères et sœurs, il faut savoir ceci. Dans le royaume de Dieu, ta force sans Dieu ne suffit pas. Ta force sans Dieu est égale à ta faiblesse avec Dieu. Un homme qui pense être fort sans recourir à Dieu, avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il doit te dépouiller. Il doit te ôter les galons et les mettre par terre pour que tu te sentes faible, afin que lui trouve l'occasion d'agir. Ainsi, un homme qui est faible, une femme qui éprouve de la faiblesse, est une invitation à la gloire, à la puissance de Dieu. C'est ainsi que le royaume de Dieu fonctionne. Tous ceux qui ont pensé être forts d'eux-mêmes, tous ceux qui ont cru que sans Dieu, ils pourront faire quoi que ce soit, jamais ils ont été au bout de leur dessein. Parce que Dieu se plaît à voir un homme faible qui recourt à sa force. La puissance dans la faiblesse. La croix, l'objet de la puissance dans la faiblesse. Bien-aimés frères et sœurs, Marc chapitre 8, versets 34 à 35. Jésus parle à ses disciples. Il dit, quiconque veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celles et ceux qui veulent marcher sur mes pas, la condition pour me suivre, c'est prendre sa croix et me suivre. Bien-aimés frères et sœurs, le contexte dans lequel Christ a dit ces choses n'est pas la pensée que nous avons tous ici de la croix. De nos jours, la croix est devenue un lieu de contemplation, un lieu de la gloire, un lieu de célébration, un lieu de vénération. Mais au moment où Christ a déclaré ces paroles, la croix n'avait rien à voir avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui. La croix était un lieu d'horreur. La croix était un lieu de supplice. La croix était un lieu où la vie prenait fin de façon spectaculaire et d'une manière tragique. La croix était un lieu où tous ceux qui étaient cheminés vers Golgotha, c'était des hommes qui subissaient des choses atroces. Jésus, tu veux dire que si nous voulons te suivre, on doit suivre aussi ses traces. Jésus, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? J'imagine les disciples pouvaient murmurer dans leur cœur, mais cet homme, de quoi il est en train de parler? Il veut qu'on finisse comme le Bar Jésus. Il veut qu'on finisse comme tous ces hommes, ces malfaiteurs. La croix était un lieu d'horreur. Mais Jésus annonce un principe, il dit, quiconque veut me suivre, qui se charge de sa croix. Bien-aimés frères et sœurs, c'était une manière de Jésus de dire, vous voulez être fort, mais vous devez passer par la faiblesse, pour que la faiblesse soit le contrepoids de la force, afin de vous permettre d'agir tel que moi je le veux. La croix. Et lorsqu'arriva le moment où, parce que Jésus n'est pas ce maître qui vous dit des choses que lui-même ne fait pas, s'il a dit que vous devez me suivre, donc lui-même aussi devait passer par la croix. Et ceux qui lisent la Bible d'une manière minutieuse et attentionnée, vous comprendrez que le récit de la mort, d'une manière détaillée de Jésus-Christ, en passant par la croix, n'était pas révélé par un prophète messianique comme Ésaïe. Sa fin dans la croix n'était pas détaillée dans la Bible.
n'était pas bien écrit d'une manière explicite. On dit qu'il sera comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Mais c'est quel abattoir? On dit qu'il sera livré, on dit qu'il sera maltraité, fouetté. Mais Dieu savait, pour qu'il soit le roi de gloire, le roi des puissants, le roi qui domine sur le monde, il doit passer par un moment de faiblesse pour qu'il soit encore enfoncé dans la force. Et quand arriva le moment où lui-même devait passer par la croix, la Bible déclare dans Matthieu 26 que nous venons de lire, qu'il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il dit, mon âme est dans l'angoisse. Mon âme est troublée. Je suis dérangé au-dedans de moi. Bien-aimés frères et sœurs, sachez ceci, lorsque tu portes ta croix, des fois les personnes qui te sont le plus intimes ne comprendront pas ce qui se passe au-dedans de toi. Jean avait l'habitude de poser sa tête sur sa poitrine, mais il ne comprenait pas que l'âme du maître était troublée. Son âme n'était pas troublée face à la mort. Non, parce qu'il a vaincu la mort. Il a commandé la mort. Lazare était ressuscité. Son âme était troublée. Je pense pour ma part, par les mécanismes que l'Éternel, le Dieu de gloire, avait placés pour que Jésus puisse avoir le nom élevé au-dessus de tous les noms. Le chemin de la croix. Et lorsque Christ arriva en ce moment-là, comme un bon modèle, il devait se ressourcer auprès du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il prit ses trois intimes, ces trois qui étaient toujours avec lui. Il part avec eux. Et lorsqu'il arriva à Gethsémane, la Bible déclare, Jésus leur a dit, restez ici pendant que je vais prier. Lorsqu'il fit seulement un pas, et il tomba sur ses pieds et commença à prier, disant que Père, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi. Mais derrière lui, les personnes qui lui étaient très proches n'ont pas compris ce qui se passait. Ils étaient en train de dormir et de somnoler. Frères et sœurs, quand tu portes ta croix, la croix elle est individuelle. Quand tu portes la croix, même les personnes qui sont très proches ne comprendront pas ce qui se passe au-dedans de toi. La croix, c'est le brisement. La croix, c'est le processus par lequel Dieu te fait passer pour que tu saches que toi, de toi-même, tu ne peux pas obtenir ce que Dieu a prévu. Et il voudra que tu sois brisé pour que tu sois puissant. Et il s'est réveillé encore pour la deuxième fois. Il tourna son regard. Il alla voir ses siens, ses amis intimes. Jean, tu mettais ta tête sur ma poitrine. Plutôt Jean, tu mettais ta tête sur ma poitrine. N'es-tu pas en train de comprendre que je meurs de douleur? Et Matthieu l'impulsif, celui qui était toujours prompt à agir, mais malheureusement ne comprenait pas ce qui se passe dans le cœur du maître. La puissance dans la faiblesse. Et lorsqu'il se relève, maintenant, il devait entrer dans le processus que Dieu avait prévu. Il devait maintenant entrer dans ce que Dieu avait prévu. La croix. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu portes la croix, tu fais face à beaucoup de choses. Tu fais face à des hommes et des femmes qui t'ont vu puissant. À des hommes et des femmes qui t'ont vu agir, commander les démons, multiplier même le pain. Mais cette fois-ci, qui sont là, en train de t'observer sans rien faire. Et au milieu de la foule, il y a même des gens qui se sont opposés à toi. D'autres sont tes siens, mais ils te voient incapable. Parce que Dieu, il a plu à Dieu de te briser par ses chemins. Et Jésus marche. Jésus marche. Jésus marche. Bien-aimés frères et sœurs, et lorsque le crucifié prenait la croix, les historiens disent qu'il prenait la barre transversale. Il prenait une barre transversale en train de marcher et d'évoluer. Et il portait la croix. Vous imaginez Jésus, le révolutionnaire de son temps, l'homme qui a défié les principautés et les dominations. On a même voulu faire de lui un roi physiquement, il a refusé.
Mais cet homme qui a connu une saison de gloire, un temps de puissance, on le voit finir comme tous ceux qui étaient faibles face aux Romains. Parce que la croix, ceux qui cheminaient vers Golgotha, c'était une manière de démontrer que les Romains sont plus forts. Une manière de démontrer qu'il est moins que les Romains. Donc, la faiblesse. La faiblesse. Et dans le chemin, dans la marche vers Golgotha, bien-aimé, il faut, lorsque Dieu te donne de porter ta croix, sache qu'il faut avoir suffisamment la foi que la croix n'est pas le terminus. La croix n'est pas le terminus. La croix n'est pas la fin, mais la croix c'est un autre commencement. Quand tu portes ta croix, il faut avoir la foi, Jésus, que toi tu ne finiras pas comme les brigands. Toi, là où les hommes, la vie s'arrête, toi tu seras glorifié dans ce même lieu-là. Ainsi, lorsque Jésus enseigne ces choses, bien-aimés frères et sœurs, nous devons tous porter la croix. Et le pouvoir de ces textes se matérialise actuellement dans nos vies. La croix pour un homme, c'est de voir là où tu étais fort, mais Dieu te fait passer par un moment d'humiliation. C'est de voir ce que tu possédais, mais à un moment tu n'as plus ces choses. C'est de voir les choses que tu dominais, mais dominer sur toi. C'est cela ta croix. C'est cela ta croix. C'est cela ta croix. Mais les problèmes de foi, les hommes qui portent leur croix sont des fois très sensibles à eux-mêmes au lieu de regarder ce que Dieu fait dans leur vie. Il y a des fois des hommes qui portent leur croix, ils sont trop regardants sur eux-mêmes. Bien-aimés frères et sœurs, si Jésus-Christ réagissait par rapport aux insultes qu'on était en train de le conférer, jamais nous aurions un roi qui est au-dessus de tout le roi. Le problème à l'église, on observe des gens qui passent par un moment de brisement, un moment où Dieu sait par rapport à telle chose qu'il a prévu dans ta destinée, mais il permet que tu passes par un temps d'humiliation, mais nous sommes trop conscients. Des fois même on insulte Dieu. On pense qu'il y en a un maudit de Dieu, alors que Dieu veut que tu passes par là. Dieu sait que tu es une femme puissante. Dieu sait que tu es un homme puissant. Mais il faut que tu te reproduises par les mécanismes de la faiblesse qui te donnera l'endurance qu'il faut afin d'affermir ta force. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu voudra que nous puissions porter la croix parce qu'il sait que c'est un objet puissant qui détermine ceux qui dominent sur cette terre. Et par moments à l'église, des fois, ceux qui portent leur croix, nous pensons qu'ils sont punis de Dieu. Vous voyez un homme, vous sentez que Dieu est en train de faire un travail en lui. Mais l'église, on se met à calomnier. On se met à médire, pensant que cet homme est maudit de Dieu, alors qu'il est en train de subir un traitement de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'église n'est pas un endroit où on doit venir commencer à parler de la vie des gens. Parler de la vie de Jésus-Christ, c'est ça l'important. Il y a des gens qui en ces lieux, qui traversent des temps où vous sentez que c'est Dieu qui est en train de les briser. Mais des fois, on se moque de ces personnes. On est un peu comme cette foule qui disait que Jésus était puni de Dieu alors qu'il était dans le chemin de ta gloire. Le chemin de sa gloire. À toi qui expérimentes ces choses, j'aimerais te dire, tiens bon. Tiens bon. Porte la croix. Porte la croix. Les hommes qui te médisent, les hommes qui disent des choses négatives à ton endroit seront les mêmes personnes qui vont t'acclamer lorsque tu reviendras dans ta gloire. Ce sont les mêmes personnes qui vont te célébrer lorsque tu reviendras dans ta gloire. Bien-aimés frères et sœurs, et dans ces chemins, la plus grande douleur n'est pas le poids du bois. Come on, brother, give me that. Merci. La plus grande douleur quand tu portes ta croix, ce n'est pas la nature
ou le poids du bois que tu portes. Jésus était un charpentier avant d'entrer dans l'effectivité de son ministère. Donc il connaît, il sait comment est-ce que le bois pèse. La plus grande douleur n'était pas le bois. La plus grande douleur, c'était de savoir que tu étais celui que les hommes couraient après. Maintenant, tu es celui que les hommes sont en train de mépriser et de cracher dessus. Mais Jésus n'a pas regardé ces choses. Il portait la croix. J'imagine des fois ces personnes qui ont bénéficié d'un miracle de sa part lorsqu'ils fixaient les regards de Jésus portant la croix, disant peut-être, maître, tu m'as nourri, mais tu ne peux pas faire quelque chose. Non, non. Dans le processus de Dieu, je ne dois pas quitter mon école. Il faut que je continue, car mon école détermine mon auteur. Et il marche. Il continue. Les hommes sont en train de dire des choses. Jésus porte toujours la croix. La croix là où le malfaiteur. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que le jour de la crucifixion équivaut un peu comme au jour des grands spectacles, où les hommes ne travaillent pas, tout le monde se pointe dans la rue. Un mouvement de masse, où les gens viennent observer ce qui se passe. Imaginez tous ces hommes qui ont bénéficié des choses de Christ, mais voyant le Sauveur en train de porter l'humiliation. Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu veut que tu portes l'humiliation, alors porte-la bien. Si Dieu veut que tu portes la honte, alors porte-la bien. Car cette même honte, lorsque tu arriveras au lieu de la transformation, le lieu qui était le lieu de la honte, Dieu te glorifie, tu vas prendre cette honte et tu la mets, ça sera ton marchepied. Donne-moi un bon amen. Jésus porte la croix. Et dans le chemin de la puissance, de la faiblesse qui donne la puissance par la croix, il est possible que tu cèdes ta croix. Come on, brother. Il est possible que tu cèdes ta croix. Mais restez là, s'il vous plaît. Mais sache que ta croix, même si tu la cèdes, tu dois la reprendre. Car chacun porte sa propre croix. Simon de Cyrène, un moment était venu aider Jésus, pensant qu'il allait aider le roi des rois dans le processus de ce que Dieu avait prévu. Or, Jésus comprenait que ma croix, je dois la porter seule. La Bible déclare qu'à un moment, il a dit, ramène-moi ma croix. Simon de Cyrène, ça ce n'est pas ta croix. Attends ta croix, donne-moi la mienne, parce que c'est celle sur laquelle je serai glorifié. Tu peux céder ta croix. Tu peux faire un semblant de ne pas vivre ce que tu vis. Mais les hommes spirituels savent. Ils savent que c'est toi là, tu es en train d'être brisé. Bien-aimés, ces choses que je vous dis sont vraies. Demandez à Papa Dave, il va vous dire. Un jour, je sors au bureau, il me dit, Antonio, Dieu m'a dit, ton école ne sera pas comme l'école des autres. Et le dimanche dernier, je l'ai vu au bureau, on a partagé. Où tu sens que les choses que tu fais, compliquées, des fois les gens ne te comprennent pas. Mais Dieu veut que tu continues ainsi. Bien-aimé, quand tu portes la croix, il faut que tu te considères à la fois mort et marchant vers le lieu de Golgotha. Si tu es trop vivant, des fois tu vas abandonner la croix. Mais Dieu voudra que tu te considères mort. Même si on t'insulte, je ne réagis pas. Même si on me calomnie, je ne réagis pas. Même si on dit ceci, cela, je ne réagis pas. Moi, je me concentre sur les lieux de la destination. Et tu trouveras des femmes qui pleurent à ton sujet, mais sans rien y faire. Des femmes qui compatissent. Ngoyao, azo souffrir, mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Parce que la croix, c'est le chemin de Dieu. La croix, c'est le schéma de Dieu. La croix, c'est le mécanisme de Dieu pour te faire arriver là où tu dois être. Même si ta croix a pris la forme de la stérilité, tiens bon. Même si ta croix a pris la forme du chômage, tiens bon. Même si ta croix a pris la forme, je ne sais de quoi, tiens bon, tiens bon. Et même si ta croix a pris la forme de la maladie, tiens bon. Si c'est le célibat, tiens bon. Mais si c'est le péché, débarrasse-toi de cela. Parce que si tu vas à Golgotha avec les péchés, il est possible que tu ne reviennes plus en vie. Que tu sois compté parmi ces malfaiteurs-là
qui était mort sans pour autant revenir à la vie. Tuer le péché, abandonné. Mais s'il faut que tu portes l'humiliation, porte-la. Bien-aimé, et lorsqu'il arrive à la croix, Jésus de Nazareth, il porte sa croix. Les thaumaturges. Il y a même des personnes qui étaient dans les mêmes conditions que lui. Ce voleur l'a dit des choses. J'imagine Jésus portant cette humiliation. Non seulement il porte la croix, mais derrière son dos, il a été flagellé pour que toi et moi nous soyons guéris. Non seulement il a la douleur de flagellation, non seulement il a été frappé, fouetté, mais il porte aussi la croix. Bien-aimés frères et sœurs, notre Sauveur est un exemple qu'il faut tenir bon, peu importe la situation. Bien-aimés, il y a des gens ici, l'Esprit me dit, vous vivez comme un calvaire financier. Dieu me dit, vous êtes les prochains millionnaires que nous allons célébrer dans cette église. Parce que Dieu permet cette situation pour que tu comprennes la valeur de l'argent quand tu seras dans ta gloire. Si c'est ta parole, dis avec moi, Amen. Can I preach like I feel? Bien-aimés frères et sœurs, take it back. Voici maintenant ce qui arrive. Lorsque Christ arrive à la croix, le lieu qui était autrefois appelé le lieu des crânes, parce que la croix était un lieu où on trouvait des ossements. On trouvait des ossements de personnes qui ont été tuées. Et lorsque Christ arrive à la croix, la Bible dit ceci, quelque chose s'est passé. Celui qui était à la croix n'était pas comme tous les autres. Car quiconque était dans le chemin de la croix, donc il était maudit. Donc il était par ses propres péchés. Mais Christ n'avait pas porté ses péchés. Il avait porté les péchés de ses frères afin de les libérer de la captivité. Lorsque le sang de Dieu atteint le lieu où la mort devait arriver, il change le lieu de la mort en lieu de gloire. Lorsque celui qui n'a point péché arrive au lieu où les pécheurs sont tués, lui aussi il peut être tué comme un pécheur, mais lui sa mort ne sera pas la mort, sa mort sera la résurrection, sa mort sera la transformation, sa mort sera que pour que toi et moi nous puissions avoir la force de dominer, d'avoir la puissance. Jésus a changé l'histoire de la croix. Jésus a transformé la forme de la croix. Et j'aimerais nous donner seulement une seule chose. Et nous allons finir par cela. Qu'est-ce que la croix est venue faire? Qu'est-ce que la croix est venue? Qu'est-ce que Christ est venu faire par la croix pour changer l'histoire de ce lieu? Bien-aimés frères et sœurs, la croix était un lieu de crâne, un lieu d'exécution. Un lieu d'exécution d'une manière horrible. Mais lorsqu'il a plu à Dieu de cheminer Christ par ce chemin, lorsqu'il arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Dans Jean 4, on voit un peu Jésus en train de discuter avec cette femme, la femme samaritaine. Jésus discute avec cette femme lui dit, nous adorons ce que... La femme lui dit, nous, on adore en ces lieux. Et Jésus réplique, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Alors il y avait donc comme une discussion entre cette femme et Jésus-Christ. Mais Jésus ne s'est pas attelé sur des disputes ou bien des discussions entre pharisiens et juifs. Jésus, au lieu de voir les basses besoins, il a élevé son niveau au haut standard pour ne pas tomber dans le bassesse des hommes. Il a dit, vous adorez ce que vous connaissez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Et qu'est-ce qu'il rajoute encore? Il dit, le lieu où il faut adorer l'Éternel, vous dites que c'est dans la montagne de Jacob. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Alors, qu'est-ce que la croix est venue faire par rapport à ça? Bien aimé, avant Jésus-Christ, l'adoration était fonction d'un lieu. Avant la venue du Christ, pour que tout juif puisse adorer, il devait quitter son lieu d'exil. Il devait quitter là où il était pour se diriger au lieu d'adoration. Donc l'adoration était donc attribuée à un lieu physique. Mais lorsque Jésus passe par la croix, il rend l'adoration de lieu en lieu, en vérité et en esprit.
Ainsi, partout où tu es, tu n'as pas besoin d'être dans la montagne de Jacob. En vérité, en esprit, tu peux adorer l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe dans cette notion? La vérité est en esprit. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alors, en esprit, il se passe ceci. Le jour de Yom Kippour, le jour de la grande offrande, il s'est passé ceci. Après que les souverains sacrificateurs aient donné, fait les sacrifices, si Dieu agrée, alors un sacrificateur, pour annoncer au peuple qui n'était pas au lieu du sacrifice, au peuple qui était lointain, peut-être en train de faire quoi que ce soit, je ne sais pas, et même à ceux qui étaient là, parce que la communication en ces temps-là n'était pas comme la communication que nous avions en ces lieux. Et le souverain sacrificateur prenait la trompette. Il prenait, pas le souverain sacrificateur, l'un des sacrificateurs, il prenait la trompette. Et lorsqu'il prenait cette trompette, il la sonnait. Et un juif, quel qu'il soit, partout où il est, il interprétait le son de cette trompette par trois choses le jour de Yom Kippour. La première des choses, lorsqu'un juif entend cette trompette, pour lui, il décrypte ceci, c'est que c'est le temps de sa libération. Si cette personne était esclave, à la fois le maître et l'esclave, les deux se mettent d'accord sur une chose. Au son de la trompette, toi qui es mon chef, je ne suis plus ton esclave. Toi qui es mon esclave, tu n'es plus mon esclave. Pourquoi? Parce que le jour de grand sacrifice détermine aussi la libération des esclaves. La deuxième des choses est que lorsque ce son-là sonnait, un juif interprétait ceci. C'était le moment de renoncement de la dette. Si je dois à mon frère et qu'on sonne, et que le jour de grand sacrifice, ça sonne, je renonce à cette dette. Pourquoi? Parce que Dieu a accepté les sacrifices de mon péché. Et la troisième chose était que lorsqu'on entendait ces sons, un juif interprétait, décryptait cela par ceci, c'est que la terre revenait au premier propriétaire terrien. Qu'est-ce qui se passe? Si ma terre était vendue, ma terre appartenait à quelqu'un d'autre. Donc si cette trompette sonne, la personne qui avait ma terre, d'office se dirige vers moi pour me rendre ma terre. Bien-aimés frères et sœurs, cette situation me rappelle le jour des grands sacrifices. Il n'était pas seulement l'agneau de Dieu pour ôter les sacrifices du monde, mais à l'image du bélier d'Abraham, parce que la trompette était tirée des béliers. La trompette, on tirait la corne du bélier, on la vidait des os, on la vidait de la chair, on la vidait de tout ce qui pourrait permettre à ce que la trompette ne puisse pas donner une bonne son. On la séchait. Ensuite, le souverain, les sacrificateurs prenaient la trompette et la sonnaient. Et les Juifs entendaient ces trois choses. Ça me rappelle aussi le jour des grands sacrifices, où le bélier de Dieu a été dépouillé par Dieu. La Bible déclare qu'il a pris à Dieu de les briser par la souffrance. Il a pris à Dieu de soutirer la chair de lui. Il a pris à Dieu de l'amener dans un processus de brisement, à l'image de ces béliers qu'on l'a coupé, afin de l'arracher la corne pour sonner. Jésus aussi a été coupé, Jésus a été brisé, afin que le son du salut soit entendu dans le monde entier. Et qui est la personne, bien-aimée, pour que la trompette sonne, il faut que les sacrificateurs lui mettent du vent. Dieu après moi le vent. Il faut que les souverains sacrificateurs prennent le vent. Ils soufflent, parce que la trompette c'est un instrument à vent. Et lorsque les sacrifices de la croix étaient accomplis, bien-aimés frères et sœurs, on pensait peut-être cette réalité qui était une préfiguration n'allait jamais s'accomplir. Mais la Bible déclare le jour de la Pentecôte, quand le souffle de Dieu était répandu, quand le Saint-Esprit avait pris la trompette pour dire au monde, c'est vrai, vous ne savez pas, quelque chose a été accompli. Jésus de Nazareth vous a libéré du péché. Ainsi de partout où j'étais, pécheur que j'étais à Lemba, lorsque j'ai entendu le son de la trompette, quand j'ai entendu que quelqu'un m'a libéré du péché, j'ai pris le péché, je l'ai mis de côté. J'ai pris la décision de le suivre parce que quelqu'un avait payé ma dette. Le Saint-Esprit a sonné. Et le vent qui sort de cette trompette, c'est le souffle de Dieu lui-même.
Si la trompette de l'homme, c'était le souffle de l'homme, mais la trompette de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Ainsi, on voit le monde entier partout en train de donner la vie à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait écho de l'œuvre de la grâce qui a été accomplie. Et ce lieu, la croix, le Golgotha, est devenu un lieu de puissance. Aujourd'hui, lorsqu'on la célèbre, lorsqu'on célèbre la personne de la croix, Jésus de Nazareth, il y a des guérisons qui se passent. Il y a des choses qui se passent. À la mention de son nom, les démons quittent des vies. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, lorsqu'on dit Jésus-Christ, en ce moment même où je suis en train de dire Jésus-Christ, quelque chose est en train de se passer dans des vies. Toi qui doutes, attends, tu vas le voir. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est passé par un moment de faiblesse, afin que sa faiblesse soit la force, afin que son brisement soit sa gloire, afin que son humiliation soit le lieu où on élève son nom. Jésus de Nazareth, bien-aimés frères et sœurs, et quiconque veut le suivre, il doit passer par ces chemins. Il doit passer par ces chemins. Si tu refuses, tu n'auras jamais la force. Mais si tu acceptes, tu vas voir la gloire de Dieu éclater. Bien-aimés frères et sœurs, même si les hommes disent des choses sur toi, mais continue. 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 N'abandonne pas. N'abandonne pas. Si tu abandonnes Jésus, Pierre n'aura jamais la force d'affronter la mort. Si tu abandonnes Jésus, Saul n'aura jamais la force d'abandonner les choses dans lesquelles il était. Si tu abandonnes Jésus, jamais tes descendants, tes prédécesseurs, les hommes qui vont te suivre seront puissants. Bien-aimés frères et sœurs, la croix, l'objet de la puissance dans la faiblesse. La croix, l'objet de la puissance dans la faiblesse. Ce n'est pas seulement un lieu de vénération, mais si tu portes la croix, tu te rends fort. Tu te rends fort. Si tu acceptes de mourir en toi-même, tu te rends plus en plus fort. Le problème à l'église, c'est qu'il y a des fois des gens qui quittent leur croix pour réagir aux réactions des hommes. On voit des Jésus qui se déplacent de leur croix pour répondre aux hommes. Bien-aimé, si tu réponds, tu perds ton temps. Du reste, la croix, c'est une scène tragique. Tu es asphyxié ou tu meurs de l'insuffisance de l'air parce que tu es troublé. Mais j'aime aussi une chose, quand tu as la croix, c'est que ce dont tu as besoin. La Bible déclare dans le livre de Jean, à un moment Jésus a demandé de l'eau. Il avait soif, il a demandé de l'eau. Mais à la place, on ne l'a pas donné de l'eau. Mais quelques moments plus tard, lorsqu'on vient lui transpercer la côte, ce qu'il était en train de demander était sorti de lui. Ce qu'il demandait était sorti de lui. La Bible déclare de l'eau. Ensuite, le sang, ensuite de l'eau était sorti de lui. Bien-aimés frères et sœurs, la force dont tu as besoin, c'est en Jésus-Christ. J'aimerais encourager quelqu'un qui passe par sa croix. Tiens bon, tu as la force en toi. Tiens bon, Jésus est avec toi. Alors quand tu arriveras au lieu de terminus, tu vas voir ces lieux d'humiliation être changés en lieu de gloire. Est-ce que de partout où nous sommes, tiens-toi debout et commence à célébrer Dieu par rapport à ta croix. Célèbre Dieu par rapport à ton cheminement. Les hommes ne te comprennent pas, mais lui te comprend. Il est passé par ce dans quoi tu passes. Les hommes n'arrivent pas à te cerner, mais lui sait. Nous avons un sauveur humain pour nous comprendre, parce qu'il est passé par la même chose.
et il est aussi divin pour changer ce que nous ne pouvons changer. Élève ta voix, commence à prier. Bien-aimés, venez devant vous qui avez besoin de prière. Venez, on va prier ensemble avec vous. J'écris à toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous jouer cette mélodie, s'il vous plaît? Il avait crié au Père parce que sa condition était dure, insupportable. Ensemble, on va crier à Dieu. Je vois dans mon esprit une jeune femme. Il y a tellement de sollicitations des hommes, mais ces hommes ne partagent pas ta foi. Ces hommes, ce sont des gens, toi-même tu reconnais, elles ne mènent pas une bonne vie. Dieu me dit que tiens bon, tu es déjà en train de céder à un. Dieu me dit que fais très attention. Fais très attention. Tu vas briser les calculs de Dieu sur ta vie. Tu vas endommager ce que Dieu a prévu pour toi. C'est le moment où que tu cries à lui. Même si ton problème prend de l'âge, même si tes difficultés prennent de l'âge, il est passé par là. Il est passé par là. Il est passé par là. Le Sauveur a connu ce que tu vis. Le Sauveur a vécu ce que tu vis. Si tu peux plonger dans la prière, plonge. Prends la position qui te semble convenable. Mais sois-en sûr, tu as le réconfort de Dieu. Tu as le soutien de Dieu. Yes. Lève très haut tes mains vers le ciel. Jésus est ici. Il est en train de rassurer ses frères et ses sœurs au milieu de nous. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu sens comment il est en train de te toucher? Pour d'autres, ce sont des sensations corporelles. Yes! C'est sa présence pour te dire,
Je vis ces choses avec toi. Je ne suis pas loin. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Mana Yashem. Mon frère, c'est pour toi. Mon frère, c'est pour toi. C'est pour toi. Il te soutient. Il te soutient. Demain, tu diras que Dieu avait raison. Dieu avait raison. Dieu avait raison. Oh Jésus, je viens prier pour mes frères. Je viens prier pour mes sœurs. Ensemble, nous prions. Seigneur, à un moment tellement que c'était difficile pour toi, tu avais une deuxième alternative. Tu as dit, Père, est-ce qu'il est possible d'éloigner cette coupe de moi? Si le Père éloignait la coupe, on n'allait jamais avoir un sauveur comme toi. Mais tu as choisi d'adhérer au plan de Dieu. Et aujourd'hui, nous voilà nombreux tout autour de ta personne. Je prie que tu soutiennes mon frère. Je prie que tu soutiennes ma sœur. Qu'il soit énergisé en ce moment même. Reçois le réconfort. Reçois le renfort du ciel. Reçois le soutien. De même que Dieu avait dépêché lors de la transfiguration le prophète pour réconforter les saints de Dieu, que Dieu dépêche des anges pour te réconforter. Que Dieu te dépêche des anges humains, de personnes qui ont la parole pour ta situation. De personnes qui ont la parole pour ta situation. Que Dieu te donne des Joseph d'Arimathée. Que Dieu te donne des Simon de Cyrène. Des Joseph d'Arimathée qui peuvent te donner un repos malgré ta douleur. Ils peuvent te donner un repos royal malgré ta tristesse. Ils peuvent te donner un repos digne de roi malgré l'humiliation. Que Dieu te donne des Joseph d'Arimathée. Que Dieu te donne des Simon de Cyrène. Mais que tu comprennes que Simon de Cyrène ne vit pas la même chose que toi, même s'il vient pour t'aider. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez forts, soyez forts, soyez forts. Demain, je vais célébrer Dieu à cause de ce qu'il fera dans ta vie. Tiens bon, demain tu seras puissant, demain tu seras puissante. Alors tiens bon, acclamons le Seigneur Jésus.